Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la boutique Chibiour. Je suis très contente d'avoir passé commande. J'ai fini par craquer pour 3 projets de cette boutique. C'est la première fois que je commande entre guillemets hors box des sorcières, parce que du coup j'ai que commandé pour les sorcières là-bas. Et en fait, bah là, j'ai fini par craquer parce qu'il y a des projets qui me donnaient vraiment très envie et j'ai ma liste d'envie de coups de cœur parce que sur cette boutique-là, c'est mes coups de cœur comme liste et bah j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup et j'aime beaucoup leur toile aussi. Donc franchement, voilà, j'aime beaucoup cette boutique. Du coup, sur cette boutique-là, j'ai craqué pour 2 toiles qu'on a déjà vues, enfin, qu'on ont déjà circulé, on va dire, sur YouTube. Et la troisième, c'est un cadeau que je souhaite faire à un ami proche. Et du coup, celle-ci, je ne l'ai pas vraiment vue. Et c'est un projet assez minimaliste, enfin petit, donc comparé aux 2 autres. Donc voilà. Donc je suis très pressée d'ouvrir parce que je ne l'ai pas ouvert. Et je souhaite ouvrir avec vous. Donc du coup, je vous reprends dans un instant le temps que j'ouvre tout ça. Et voilà. Du coup, le premier projet que je souhaite vous présenter, il s'agit du projet que je vais offrir. Donc il s'agit de ce projet-ci, un petit Batman. Quand je l'ai vu, j'ai pensé immédiatement à la personne à qui je vais l'offrir. C'est une personne que j'apprécie totalement et c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis le début, hein, que je me suis engagée et voilà. Et en fait, je souhaitais vraiment partir en lui offrant un petit cadeau, un petit souvenir, quelque chose qu'il gardera sur son bureau. Donc j'espère qu'il l'aura sur son bureau. Parce que vu la taille, je pense que ça pourrait être très bien dans un cadre et hop, sur le bureau. Du coup, voilà. Donc je suis partie sur ce petit Batman et j'ai choisi de le réaliser sur une toile étamine, 12 fils. Mais là, en fait, je suis un peu surprise parce que je vois 32 comptes et je suis un peu perturbée. Je pensais que ça allait être pas ce chiffre-là. Enfin, je sais plus quel chiffre ça pourrait être, mais je pensais pas que c'était sur ça. À moins que je confonds, je sais pas. Je suis un peu novice en fait sur l'étamine. Donc s'il y a une personne qui passe par là, euh, dites-moi si le 12 fils en étamine, 12 fils égale à 16 CT en AIDA. Comme ça, je pourrais être sûre de ça. Qu'en gros, étamine 32 comptes égale à une 12 CT en AIDA, ou si c'est pas du tout ça, éclairez-moi ma lanterne, parce que franchement, je sais pas, en fait, je suis un peu perdue. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, je me suis trompée sur ma commande, quand j'ai ouvert mon colis, juste avant. Et là, en fait, quand je regarde, parce que là, j'ai la feuille, et en fait, non, j'ai bien commandé une 12 fils en étamine, mais ils disent pas que c'est quel compte, donc je sais pas, franchement, je suis un peu perdue. Donc, s'il y a une personne qui passe par là, qui aurait la gentillesse de m'expliquer un petit peu plus au niveau des étamines, la différence, etc., et en comparatif, les toiles Aïda, parce que c'est ce que je connais, voilà. Donc, s'il y a une personne, un petit appel à l'aide pour me guider un petit peu plus, s'il vous plaît. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai choisi de faire sur une Aïda. Parce que je ne connais pas, hein, toujours pas. Je sais que j'ai commandé toutes mes box sorcières sur de l'Aïda. Il me semble que c'est la même chose, hein, c'est le même. C'est sur 12 fils aussi. Et du coup, je sais pas. Je sais pas si je vais aimer ou pas. En tous les cas, je pense que ça va être agréable à faire parce que voilà, je suis pas trop compliquée non plus. Mais voilà, je souhaiterais en savoir un petit peu plus sur l'étoile étamine, si vous pouvez m'indiquer. Du coup, ce projet-ci, il a combien de couleurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 couleurs. Et il y a 2 couleurs différentes de points arrière sur ce projet-ci. Donc ça reste les mêmes teintes, hein, quand on regarde le, le, le dessin. C'est noir, gris, différents noirs, un noir un peu plus soutenu et un noir gris, du blanc, de la couleur un peu peau, voilà. Il y a un peu de jaune. Donc franchement, non. Et je pense qu'il va être très très simple à faire et c'est pas plus mal parce que je pense que je vais commencer du coup, vu que je vais l'offrir avant de partir.
Il va être très très simple à faire. Du coup voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La dimension, c'est pareil, je suis pas habituée à juste la dimension en nombre de points. Donc ça va être une 45 fois 64. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça peut rendre au niveau dimension. Pour moi, il me semble, enfin, vu comment il est petit, pour moi ça va pas. Puis vu que c'est assez petit aussi au niveau des qu'on appelle ça, des points. Je pense que là, la toile, elle mesure 40 sur 50 cm, je crois. C'est une 40 sur 50, il me semble. Dans mes souvenirs, il me semble que c'est ça. Et du coup, je pense que juste un quart, en fait, suffirait pour placer le personnage. Je suis désolée, il est un peu tard, donc je cherche mes mots, c'est un peu énervant. Du coup, voilà, pour placer le personnage au centre. Donc, je me dis qu'en fait, je pourrais garder cette toile-là pour faire d'autres projets, ça pourrait être cool. Mais du coup, voilà, donc à voir, il faut encore que j'étudie correctement ce petit patron et ce que je peux faire avec cette toile. Du coup, voilà. Donc, voilà pour ce premier projet. Ensuite, alors les fameux projets qui ont été un gros coup de cœur pour ma part, que d'ailleurs j'ai vu, parce que avant de vous les présenter, je vais vous dire où je les ai vus. Du coup, c'est Myriam de la chaîne Les Passions de Myriam qui me les a fait découvrir, en fait, tout simplement. Et je me suis dit, waouh, elles sont vraiment trop belles. Et ensuite, il me semble il y a eu Angèle de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume qui en a parlé sur sa chaîne. Et il me semble pas qu'elle les ait commandées, mais elle en a parlé parce que c'était des nouveautés qui étaient arrivées sur la boutique Chibiour. Il s'agit de ces deux projets-ci qui sont juste sublimes. Voilà, j'ai totalement craqué, je les aime trop. Voilà, je trouve que c'est super joli. Donc du coup, on va commencer par celle-ci. Hop. Excusez-moi. Donc voilà comment ça se présente. Moi j'ai décidé aussi de les acheter sous ce format-là, c'est-à-dire déjà les papiers imprimés, etc. Tant qu'à se faire plaisir, j'avais vraiment envie de me faire plaisir avec des jolis... comment on appelle ça? Un joli format, même si en gros j'avais juste comment dire, à utiliser du papier et à imprimer entre guillemets en PDF. Mais bon, j'avais envie de recevoir l'objet, on va dire. Donc... Attendez, où là, ça s'ouvre pas là? Je crois que ça s'ouvre là. Ah, ça s'ouvre là. Ok. Donc du coup, je sais pas, ça doit être un peu énervant que ça. On peut l'ouvrir. Hop, je vais l'ouvrir comme ça. Alors. Donc, ça se présente comme ça. C'est une grille. Alors, je suis vraiment désolée. Je crois que je vais juste vous rapprocher parce que je vais pas me tenter de lire ça. Mais c'est Victoria, et après le nom de famille, voilà, qui est la créatrice de ces projets-ci. Et du coup, vous pouvez juste les retrouver que sur la boutique Chibiour. Donc, attendez, je sais pas comment ça se présente. Ah ouais, c'est vraiment très très bien imprimé, c'est vraiment génial. Ah ouais, c'est trop beau. Alors, que je regarde. Donc, il y a ça qui va nous intéresser. Et je pense que je vais vous montrer un petit peu de grille. Donc, voilà un bout de grille. Donc ça, c'est juste ici, au niveau de la bête. La bosse de la bête qui est juste ici. Voilà, les impressions. Voilà, c'est très bien imprimé. Et il y a une version en noir et blanc. Voilà, qui est juste avec des symboles et les points arrière qui sont colorés. Voilà, hop, pour ceci. Hop, et du coup, que je regarde un petit peu. Alors, c'est un projet aussi, ça va être le premier pour moi qui va être comme ça. C'est qu'il y a des symboles en croix entière et des symboles en demi-croix. Donc ça va être une première pour moi, je trouve ça assez cool. Il y a tout ça de points arrière, tout ça de couleurs de points arrière, c'est dingue. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points arrière. Enfin, 10 couleurs de points arrière.
Du coup voilà, j'ai pas les mots, je suis trop contente. Je suis en train de découvrir ça, donc je suis trop contente. Donc là, ils ont mis, si on le fait sur une 14 AIDA, ce projet-ci, il ferait 39, ben 20, non, 20, on va dire 30, c'est 29, mais on va dire 30 sur 37 cm. Donc c'est pas mal une grosse toile quand même. Hop. Du coup voilà, donc ouais, je suis vraiment trop contente. Hop. Voilà, et j'ai choisi aussi de le faire sur ce coupon de toile étamine. Parce qu'encore une fois, j'ai choisi l'étamine. J'ai envie de... En fait, j'ai l'impression que Chibi-Ur, pour moi, égale étamine. Je me vois pas de faire les projets sur de l'Aïda. J'ai vraiment envie de tenter l'expérience aussi avec l'étamine. J'espère aimer ça. Hein. Enfin, je pense que je vais aimer ça quand même, l'étamine. Du coup, voilà. Donc, alors, je vous ai même pas dit le prix. Alors, je reviens sur mon petit Batman. Le projet coûte 4 euros. Et la toile qui est comme ceci coûte 14 euros. Non, 13 euros. Voilà, c'est ça, 13 euros. Là, ce projet-ci, alors imprimé par eux-mêmes, coûte 17 euros, il me semble. Attendez, je regarde. Ah non, celui-ci, c'est 19. Celui-ci coûte 19 euros. Et il coûte moins cher si vous voulez juste le PDF. Hein. Je crois que c'est peut-être 2-3 euros de moins, je crois. Il faut vérifier quand même. Du coup, voilà. Et la toile, toujours le même prix, 13 euros. Donc, c'est un coupon qui mesure 40 sur 50, il me semble. Attendez, est-ce que c'est noté sur la facture? Non, c'est pas noté. Mais dans mes souvenirs, il me semble que c'était ça. Du coup, ce projet-ci, je pense vraiment par contre le centrer, vu les dimensions en 14. Et si j'ai la bonne théorie que du 12 fils égale à du 16 CT, il devrait me rester quand même beaucoup de marge. Mais voilà, je préfère vraiment la faire dans le centre. Donc c'est pareil, la couleur de la toile, j'ai sélectionné parce qu'en fait c'était conseillé, enfin il conseillait deux toiles en fait à faire avec ce projet-ci qui pouvait bien rendre, et du coup j'ai sélectionné celle-ci parce que je trouve que le bleu pourrait bien refaire sortir la bête, et avec le violet ça ferait pas trop enfin ça ferait joli, et en sachant que là elle a une la robe, enfin sa tenue est rouge, enfin rose rouge, je pense que le bleu pourrait bien ressortir, enfin j'espère. Puis du coup je me suis dit c'est une couleur un peu de ciel, donc ils sont dehors, il neige, voilà, petit rapprochement de ce que j'ai pu penser et choisir du coup. Du coup voilà, je vous ai même pas dit le nom des... Alors attendez, c'est où? Le nom des toiles. Donc la toile elle s'appelle comme ceci. Je vais éviter de vous le dire. Hein. Voilà, je suis pas bilingue, donc pour éviter de vous écorcher. Donc voilà, le nom de la toile. Je vous ai pas montré non plus. C'est un peu brouillon, je suis désolée, mais je vous ai pas montré non plus le nom de cette toile là. Donc là, voilà, c'est juste ce nom là. Excusez-moi. Du coup, voilà pour ce projet-ci. Donc encore une fois, je ne sais pas du tout quand je vais commencer ce projet-là. Je pense que j'attendrai d'avoir beaucoup plus d'expérience de broderie. Puis même une très grosse envie aussi de le commencer pour pouvoir me lancer dans ce genre de projet. Et ensuite, j'ai celle-ci qui est Aurore et son prince. Je ne sais même pas s'il a un prénom son prince en vrai. Je ne sais pas du tout. Et j'ai sélectionné aussi cette toile-là. Donc on va commencer d'abord par le patron. Donc c'est la même créatrice hein, qui a fait ces deux projets que je viens de vous montrer. Et il y a toute une collection hein, de ce genre de projet. Je crois qu'il y a Peter Pan, il y a Mulan. Là qui me reviennent, il n'y a que ces deux-là, mais il y en a d'autres. Il me semble qu'il y en a d'autres et qui sont très très jolis aussi. Du coup voilà, donc je vous le rapproche, mais ouais, c'est juste, elle est juste trop jolie. Enfin j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop, et je vais sortir juste ce qu'il faut. Voilà, ce qui nous intéresse le plus. Je vais vous montrer en premier temps, comme tout à l'heure, une partie du patron.
Ah, c'est drôle. J'ai pas fait attention. Donc là, par contre, le patron n'est pas du tout pareil que l'autre. Donc là, dans un premier temps, on a en couleur juste les croix. Enfin, les croix et les demi-croix, peut-être. Je sais pas trop encore. Mais voilà, on a juste ça. Et en noir et blanc, par contre, on a comme ça les points arrière. Donc voilà. Donc c'est un peu bizarre. Pour moi, j'avais pas vu ça. Attendez, je ressors celui-là pour être sûre. À moins que j'ai pas vu. Non, bah c'est ça. Hein. Donc c'est drôle parce que les patrons sont pas du tout pareils. Là, il y a vraiment une différence entre la couleur. Il n'y a pas les points arrière dessus. Et après, en noir et blanc, il y a les points arrière. Et celle-ci, il y a les deux. Ça veut dire que ça soit en couleur ou que ça soit en noir et blanc. Bah, il y a les points arrière dessus. Donc voilà. Donc petit détail. Donc voilà. On va passer à la description. Ok. Donc, quand je regarde comme ça... Ok. Donc là, les croix, il n'y a pas beaucoup de croix entières, hein, comme vous pouvez le voir là. Enfin, de couleurs en tout cas. De croix entières, il n'y en a que 3 du coup. Après, le reste, c'est que du demi-point de croix. Et pareil, c'est pareil. Il y a beaucoup moins de couleurs, de différentes de couleurs. Donc, c'est pas plus mal. Ça reste plus simple. Et moi, je m'en plains pas. Franchement, c'est juste génial. Ok. Et du coup, derrière... Voilà, c'est comme ceci, et il y en a pas mal aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 D'accord. Ah, il y a des différences. Attendez. Alors, il va falloir qu'on m'explique aussi. Franchement, j'y connais vraiment pas grand-chose. Pourquoi il y a 2 et pourquoi il y a 1 et c'est les mêmes couleurs. Donc c'est peut-être l'épaisseur du fil, peut-être. Je sais pas, franchement, je sais pas. S'il y a des connaisseuses qui passent par là ou des connaisseurs qui passent par là, dites-moi en commentaire. Hein. Franchement, aidez-moi, il n'y a pas de souci. Moi, si ça peut m'apporter de l'aide, en fait, en tout cas, pour mieux comprendre, pour mieux déchiffrer, ça m'irait très bien. Si c'est possible, hein, si vous pouvez être gentil et m'expliquer, parce que là, en fait, je découvre de nouvelles choses et voilà, quoi. Je suis un peu surprise, je sais plus du tout pourquoi il y a une différence comme ça. Voilà. Voilà. Hop, pour ça. Et du coup, j'ai sélectionné cette toile-là, qui est pareil, qui était proposée. Donc du coup, je vous ressors celle-ci, mais en fin de compte, pour les deux projets, c'était ces 2 toiles qui étaient proposées pour aller avec ces projets-ci. Et du coup, bon, celle-ci, je l'ai vraiment sélectionnée pour la bête et la belle. Et du coup, là, Aurore, j'avais pas du tout envie de prendre la même teinte, en sachant que là, en plus, elle a une robe bleue, et là, c'est un peu rouge. Donc, je me suis dit, ça va sûrement matcher avec ce rose en fait, qui est très très joli. Donc là, on a un côté un peu surjeté, je pense. Enfin, c'est pas surjeté, mais en gros, c'est une fin ou un début de toile. Donc là, j'aurais pas besoin de faire attention, entre guillemets, pour surjeter ou pour pas que ça... voilà quoi, que ça s'effiloche. Parce que comme vous voyez, hein, c'est hyper sensible, ça s'effiloche super vite. Là, ça commence déjà à s'effilocher. Du coup, voilà. Donc, voilà pour mes achats. Alors, ce projet-ci m'a coûté... que je regarde... m'a coûté... Voilà, c'est celui-là qui coûte 17 €. Et encore une fois, l'étoile reste toujours au même prix, 13 €. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai pas acheté les fils, parce que je ne sais pas du tout quand je commencerai... les 2 projets que je viens, enfin les 2 derniers projets que je viens de vous présenter. Hop, je vais vous remettre ça comme ça. Hop. Et du coup, le premier du coup, que je pense commencer, bah voilà, ça va être celui-ci que je vais commencer, un premier projet sur une toile étamine. Un projet qui va pas me faire peur et que j'ai très envie de faire parce qu'en soi c'est pour offrir, donc forcément l'envie va être là pour la faire. Et je pense que ça va être un petit projet qui va pas prendre beaucoup de temps. Enfin, on verra. Je vous redirai mes ressentis au fur et à mesure de l'avancée, en fait, tout simplement. Du coup, voilà. Donc, je suis très contente d'avoir enfin craqué, et d'avoir, d'avoir enfin craqué sur des projets et de me dire, bon, c'est maintenant que je vais commencer à utiliser des toiles enfin,
à travailler sur de l'étamine. C'est un support que je connais pas, donc ça va être une découverte. Donc dites-moi en commentaire, j'attends, enfin j'espère que vous pourrez m'aider si vous avez un peu de connaissances pour pouvoir m'aiguiller, parce que c'est vrai que me lancer comme ça sans connaissance, malgré que par exemple il y a Angèle justement de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle qui avait fait une vidéo que j'ai bien regardée d'ailleurs et que je vais re-regarder, une vidéo pour savoir comment débuter sur une toile étamine, comment on fait les croix, etc. Donc ça c'est assez sympa. Donc du coup je vais sûrement aller la revoir pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Mais voilà, donc voilà. Je pense que c'est bon, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.